Afin de continuer, afin de terminer notre série de prédications, l'Éternel rugit, aujourd'hui nous arrivons au chapitre 9, le dernier chapitre du prophète Amos. Amos 9, du verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 15. Alors, le texte biblique dit « J'ai vu le Seigneur qui se tenait sur l'autel. » Et il dit « Frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent. Et brisez-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans les fonds de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux, et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les œufs de la mer, et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? Enfants d'Israël, dit le Seigneur. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kyr? Voici, le Seigneur l'Éternel a les yeux sur les royaumes coupables. Je les détruirai de dessus de la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec les cribles, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « Le malheur n'approche pas, ne nous attendra pas ». En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou essuyera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, ils habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Dit l'Éternel, ton Dieu. Je vous invite à la prière. Dieu, tu es le souverain. Vraiment, tu es le souverain. À la fin de ce texte du prophète Amos, Seigneur, tu te révèles, c'est lui qui commande toutes les choses et tu fais ta volonté toujours. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce parce que nous sommes là ce matin et nous avons ce privilège de partager ta parole. Ah, notre Dieu, notre Père, éclaire nos yeux afin que nous puissions voir la beauté de cette parole.
et qu'elle vient à notre aide afin que nous puissions vivre d'une façon qui te plaît. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous prions. Amen. Ce matin, nous arrivons à la fin de cette série de prédications dans le livre du prophète Amos. Nous avons pu voir l'annonce de la destruction du royaume du Nord, Israël, faite par le prophète qui a dénoncé les crimes d'injustice sociale, comme nous avons vu tout au long de cette série de prédications, la corruption du culte et l'infidélité à l'alliance avec Dieu. Voilà les trois grands crimes d'Israël. Injustice sociale, corruption du culte et infidélité à l'alliance. Israël était complètement égaré de la voie divine, à tel point qu'ils ont créé une nouvelle religion. Le prophète a appelé les gens à revenir au terme de l'alliance, selon les paroles de Moïse. Néanmoins, il n'y a pas eu de réponse de la part du peuple. Bien au contraire, les souverains sacrificateurs avaient essayé même d'empêcher les prophètes de prophétiser, comme nous avons vu la semaine dernière. Un attentat contre l'inspiration et l'autorité divine. Aujourd'hui, il ne nous reste que voir la conclusion de cette prophétie du 8e siècle avant Jésus-Christ par cette 5e vision que le prophète nous donne, la vision de l'autel. Ainsi, ce matin, je vous invite d'une façon très rapide, à voir les deux moments de la conclusion de ce livre du prophète Amos. D'abord, la signification de la vision de l'autel, du verset 1 jusqu'au verset 10, et ensuite la promesse de restauration, dans les versets 11 jusqu'au verset 15. Cela est les deux grandes divisions du texte que nous venons de lire du prophète Amos. Et donc, sans trop tarder, voyons la vision de l'autel. Alors, la vision de l'autel est justement la vision de la destruction totale d'Israël. La 5e vision, elle est différente des autres visions. Elle est surprenante, très surprenante. Ici, il n'y a pas d'intervention du prophète. Ici, Dieu ne demande pas ce que le prophète voit. Ici, il n'y a pas de repentance de la part de Dieu. Ici, il n'y a pas de dialogue entre Dieu et le prophète. La seule chose que nous retrouvons, c'est la description détaillée de ce qui va arriver. Forcément va arriver. Et on sait qu'il va arriver parce qu'en 722, Israël sera complètement détruit par l'Empire assyrien. Le but de ces changements de forme est de relever les thèmes les plus importants à ce moment, à savoir la souveraineté divine. Dieu est souverain. Et puisqu'il est souverain, il va amener le peuple dans la captivité. Le but est justement de relever cette souveraineté. Le temps pour appeler à la repentance, de dialoguer, de discuter, de prouver la façon par laquelle la nation s'était égarée est terminé. Il n'y a plus d'argumentation de la part de Dieu. Il n'y a plus. C'est fini. Maintenant, c'est le moment le plus tragique de la prophétie d'Amos. Dieu avait appelé, Dieu avait discuté avec le peuple. Dieu a dit, si vous vous repentez, vous reviendrez. Ce n'est pas grave. Dieu a dit au prophète, fais ceci, fais cela. Argumente, parle à ces gens. Ils n'ont pas voulu. Donc, c'est le moment tragique, dramatique de la prophétie. Maintenant, Dieu parle ce qui va arriver effectivement. C'est pourquoi cette prophétie, cette vision de l'autel, elle est si terrible. Vous voyez, Dieu, il promet, si vous montez au ciel, je vais vous faire descendre. Si vous allez au fond de la mer, pas de problème. Je donne des ordres pour les serpents,
pour qu'ils viennent vous ramasser. Si vous allez à gauche, à la droite, peu importe où vous allez, moi je peux vous prendre. Vous ne pouvez pas échapper à moi. C'est tragique, les jugements de Dieu. La grande ironie s'avère dans cette image. Car l'autel, c'est la vision de l'autel. L'autel, c'est le temple. L'autel. La vision de l'autel. L'autel était l'endroit où Dieu devrait se rencontrer avec les peuples. C'est l'endroit, c'est le lieu où Dieu donne sa promesse, ses bénédictions. C'est l'endroit où l'homme et Dieu se rencontrent. Maintenant, l'autel est l'endroit d'où viendra le châtiment, la séparation, la déchirure. Vous voyez pourquoi l'image elle est si forte. L'autel est l'endroit d'où on reçoit la bénédiction. Maintenant, c'est l'endroit d'où on reçoit la malédiction. L'image est forte. Elle la frappe aux yeux des gens par l'ironie. Les choses ne devraient pas être comme ça. C'est ça le message du prophète. Il ne devrait pas être comme ça. Mais le péché demande des actions radicales. Voici ce qui mérite vos péchés. C'est ça que le prophète est en train de souligner au peuple d'Israël. Le jugement de Dieu est annoncé dans le texte par deux éléments qui composent tout le message, à savoir le tremblement de terre, deux images qui reviennent toujours. Comme je vous ai montré la semaine dernière, le tremblement de terre, gardez toujours le tremblement de terre un synonyme de jugement de la part de Dieu. Ce n'est pas au hasard. Je pense que la semaine dernière, j'ai fait la liaison avec la mort de Jésus. Lorsque Jésus a été crucifié, il y a eu un tremblement de terre. Parce que c'est la marque du jugement divin. Autre chose, la semaine dernière que nous avons vu, que la marque du jugement de Dieu, c'est un éclipse. Et lorsque Jésus fut condamné sur la croix, était pendu sur la croix, il y a eu un éclipse pendant 3 heures. Donc l'éclipse soit quelque chose de mauvais. L'éclipse est quelque chose de naturel, qui bouge, c'est simplement la rotation, le mouvement de la planète et du soleil. Mais d'une façon religieuse et symbolique, l'éclipse symbolise cette condamnation de la part de Dieu. Parce que c'est renverser l'ordre des choses. Pendant la journée, il y a la lumière. Mais lorsqu'il y a un éclipse, pendant la journée, il y a le ténèbre. La même chose avec le tremblement de terre. Le tremblement de terre renverse tout ce qu'il y a dessus de la terre. Vous connaissez très bien des tremblements de terre, des épisodes de tremblements de terre, que tous les bâtiments sont écrasés. Parce qu'il renverse l'ordre naturel. C'est pourquoi les tremblements de terre, il révèle, il montre justement un jugement divin. C'est pourquoi il est employé d'une façon symbolique dans ce texte. Et dans tous les textes aussi de l'Ancien Testament. Le deuxième élément, la deuxième figure que nous retrouvons dans les prophéties d'Amos, c'est justement la captivité. Qui possède aussi un élément commun avec cette question du tremblement de terre. Comme le tremblement de terre renverse l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire tout ce qui est battu dessus la terre est renversé et écrasé, la captivité fait le même en renversant l'ordre du salut. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Israël, il fut pris. Il est sorti de l'Égypte. Dieu a délivré ce peuple d'une nation qui opprimait ce peuple.
Dieu a formé la nation et l'État d'Israël pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils soient indépendants. On a parlé dans la prophétie d'Amos déjà sur ce sujet. Maintenant, Dieu dit, je vais vous ramener en captivité. Vous serez encore une fois opprimés. La captivité, pourquoi la captivité, elle est si cruciale, elle est si dure, elle est si pénible dans l'Ancien Testament? Parce qu'elle a défait quelque chose que Dieu avait fait. Dieu avait délivré le peuple de l'Égypte. Maintenant, les gens vont revenir à l'oppression. La captivité renverse l'ordre du salut du peuple d'Israël. Le peuple, une fois délivré de l'oppression de l'Égypte, par la main de Moïse, maintenant ils vont être opprimés de nouveau par une nation étrangère. Donc, ce que Dieu avait fait lorsque le peuple d'Israël fut délivré d'Égypte, Dieu va défaire avec l'invasion assyrienne. Vous voyez pourquoi ça fait mal au peuple? C'est lourd, cela. C'est difficile. Et ce n'est pas au hasard que Dieu va faire justement ces raisonnements que je viens de vous faire en disant du ciel à l'enfer, du sommet du mont Carmel à la profondeur de la mer, il n'y a pas de place pour se cacher du jugement de Dieu. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les péchés demandent des actions radicales. Ça, il faut retenir. Péché procure des actions radicales. Péché n'est pas un petit chien que nous pouvons jouer. On ne peut plaisanter avec un petit chat. On peut plaisanter avec un petit chat, mais on ne peut pas plaisanter avec un lion. Normalement, nous avons la tendance de voir les péchés comme un petit chat. Mais effectivement, Dieu nous montre que le péché est un lion. Il est en train de jouer avec sa bouche. Ce n'est pas au hasard que Dieu condamne donc la nation. Rien n'échappe à la souveraineté divine. Dieu commande et tout le monde obéit. La nature obéit. Les monstres de la mer obéissent. Le ciel n'est pas trop haut pour Dieu. La profondeur de la mer n'est pas trop bas. L'enfer n'est pas trop profond pour Dieu y arriver. Dieu peut tout faire. Ils pensaient, le peuple d'Israël, que Dieu ne leur enverrait pas de châtiment, car ils étaient le peuple de l'Alliance. Néanmoins, Dieu répond en disant qu'ils ne vont pas échapper au jugement, car Dieu n'a aucun compromis avec le péché. Si les gens aiment ces péchés, pas de problème, ils vont mourir par ces péchés. Ainsi, Dieu montre que l'exode de l'Égypte ne leur donne pas une prérogative sur les autres peuples. Ils ne peuvent pas se vanter qu'ils sont l'objet de la grâce de Dieu, car Dieu avait fait grâce à d'autres nations aussi pires qu'Israël, comme le prophète mentionne, à savoir les Éthiopiens, les Philistins et les Syriens. De la même manière que Dieu a délivré Israël de l'Égypte, Dieu a délivré les Philistins de Caphtor, les Éthiopiens de notre pays, les Syriens de notre pays. Dieu a fait cela, c'est-à-dire Dieu contrôle les mouvements migratoires dans le monde. Les mouvements migratoires, ce n'est pas hors contrôle de Dieu. Ils arrivent parce que Dieu a voulu qu'ils soient comme ça. Donc, Israël ne peut pas se vanter en disant « Moi, je suis le peuple de Dieu parce que Dieu m'a délivré de l'Égypte. » Non, parce que des autres nations, Dieu a fait les mêmes. Il faut garder l'humilité. Il faut être humble. Cela est la prérogative de la grâce de l'Alliance. Si vous n'avez pas compris cela, vous n'avez rien compris. Et ce n'est pas au hasard que vous n'êtes pas au bénéfice de l'Alliance. Ce
C'est dommage. Ainsi, les prophètes montrent, et ça c'est une chose très dure dans cette partie, et très éclairante pour nous aujourd'hui. Les prophètes montrent l'incapacité d'Israël de vivre selon la justice divine. Israël n'est pas une question de volonté, mes frères et sœurs. Et c'est là que je vous attire l'attention. Ce n'est pas une question de vouloir être fidèle à Dieu de la part d'Israël. C'est une question d'être capable de le faire. Amos démontre clairement qu'Israël est incapable de vivre selon la justice que Dieu avait proclamée par la bouche de Moïse lorsqu'il a donné les commandements, la loi. C'est pourquoi Israël est appelé dans ce texte les royaumes coupables. Parce que qui est coupable? Qu'est-ce que c'est être coupable? C'est quand on a commis un crime. Et qu'est-ce que c'est un crime sinon briser une loi? Israël a brisé toutes les lois. C'est un royaume des pécheurs, un royaume des coupables. Donc, ils ne peuvent pas être les royaumes de Dieu. Car ils ne portent pas les marques de l'identité divine, c'est-à-dire la sainteté. Ils devraient être, c'est ça que Dieu a dit, vous serez une nation sainte, une propriété particulière pour moi. Le peuple d'Israël ne porte pas la marque. Ils ne sont pas un peuple saint. Ils sont coupables de leurs crimes. Donc, Dieu va les faire passer par les cribles. Vous savez ce que c'est les cribles? Voilà. Pour enlever ce qui est bon, pour enlever ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Par les cribles. Aucun grain va être perdu. Et c'est pourquoi le prophète Amos, il donne un clin d'œil à ce moment de la prophétie. Passer par les cribles, c'est intéressant les cribles. Parce que les cribles font la séparation entre ce qui est bon et ce qui est mal. Ça veut dire que Dieu est en train de proposer de former un nouveau peuple. Israël ne va pas du tout bien. Mais Dieu n'est pas un Dieu seul. Notre Dieu n'est pas un Dieu isolé. Notre Dieu est un Dieu de communion. C'est un Dieu de communauté. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui reste dans un panthéon, isolé de la création. Non, au contraire, notre Dieu aime être avec son peuple. Donc, si le peuple d'Israël ne peut pas être le peuple de Dieu, donc il faut former un nouveau peuple. On va former un nouveau peuple. On va renouveler toutes les choses. On va refaire tout ce qui a été perdu. On va reprendre les choses. On va racheter un nouveau peuple. Il renouvelle toutes les choses. Car cet ordre, Israël, est déjà perdu. On va faire mieux. Maintenant, du mal, on va faire sortir les bons. On va faire quelque chose que personne ne peut imaginer. De l'ordure, faire épanouir de belles fleurs. C'est ça la proposition divine. Et c'est ça la proposition de la fin du chapitre 9 de Amos. Verset 11 jusqu'au verset 15. La promesse de la restauration. Si Dieu, jusqu'à maintenant, dans la prophétie d'Amos, avait promis la destruction de la nation, à la fin du livre, l'espérance va resplendir avec une grande luminosité. Il y aura un temps à l'avenir où Israël sera reconstruit. Lors de la venue du Messie, Israël pourrait retrouver sa vraie maison et devenir vraiment le peuple de Dieu.
le langage du prophète doit être bien compris d'une façon figurée et non littérale, car les prophètes lancent l'espérance à un jour lointain. En outre, la mention à la restauration du tabernacle de David n'est pas quelque chose qui regarde Israël, car David appartenait au royaume de Juda, et Amos est en train de prophétiser dans le royaume du Nord. Donc pour Amos, prophétiser quelque chose par rapport au royaume du Sud dans le royaume du Nord, c'est quelque chose de bizarre. Donc quel est le but? C'est justement de dire, il y aura un jour une restauration globale. En plus, par la bouche du prophète, Dieu promet que Édom et les autres nations feront partie de cette restauration d'Israël. C'est-à-dire, ce que Dieu fera à Israël dans l'avenir ne se bornerait pas simplement à la nation, mais rejaillirait sur les autres nations. Elles seront au bénéfice de la restauration divine. Or, cela n'est arrivé que par Jésus, où ceux qui n'appartenaient pas à l'alliance furent y insérés. Vous voyez l'accomplissement de la prophétie d'Amos lorsque Jésus est venu. Parce que par Jésus-Christ, l'ennemi devient un ami. Et donc a été toujours le peuple contraire, ennemi, féroce d'Israël. Maintenant, il peut être uni. On parle beaucoup de Palestine, Israël, de guerres qu'il y a. Aucune mesure juridique ou politique arrive à apaiser la guerre des gens. Voici une proposition qui vraiment donne du résultat. L'évangile de Jésus-Christ rejoint les ennemis. Ce n'est pas au hasard que Paul va dire, en Jésus-Christ, il n'y a pas grec, il n'y a pas gentil, il n'y a pas juif. Il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc. Il n'y a pas pauvre, il n'y a pas riche. Il n'y a rien. Parce que toujours séparé, c'est mieux pour nous manipuler. Et Dieu dit non. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a que mon royaume. Et Jésus-Christ accomplit cette restauration du peuple. Aujourd'hui, Israël peut vivre. Si la prophétie elle était très dure, si les châtiments étaient très forts, la restauration dit, Israël peut continuer à vivre par Jésus-Christ. Et nous, gentils, nous qui nous sommes séparés de l'alliance, nous sommes des gens que nous ne connaissons pas l'alliance, mes frères et sœurs. Nous sommes Européens, nous n'avons rien à voir avec les Moyen-Orient. Nous sommes aliénés de la relation avec Dieu. Nous ne connaissons pas cela. Ce n'est pas de notre culture. Ce n'est pas de notre formation. Mais la promesse de restauration du prophète Amos nous touche, nous englobe. Ce n'est pas au hasard que si nous sommes là ce matin en train de rendre un culte à ce Dieu qui s'est révélé en Palestine. Vous voyez? Aujourd'hui, nous faisons partie de l'Alliance parce que l'Alliance nous attire. L'Alliance réunit les gens qui ne devraient pas être joints, qui ne devraient être pas ensemble. L'épreuve, c'est que nous sommes là ce matin. Nous voyons que Dieu fut fidèle. Et il accomplit cette promesse de restauration faite par la bouche du prophète Amos. D'une façon inattendue, et d'autant plus que ce qu'il pouvait imaginer, Jésus-Christ restaure Israël. Non d'une façon nationale, ethnique, mais d'une façon personnelle.
individuelle par la grâce. Si les Juifs se convertissent à Christ, ils redeviennent le peuple de Dieu en rentrant dans la nouvelle alliance faite par le sang de Jésus-Christ. Tous ceux qui se soumettent à Christ peuvent jouir d'une abondance de vie, soit des Juifs, soit des gentils. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de séparation ethnique, il n'y a plus de séparation des races, il n'y a plus de séparation économique, il n'y a plus aucune séparation, ni même la plus basique qui existe, de genre. Il n'existe plus. Mais je voudrais vous dire une autre chose qui peut vous gêner. Néanmoins, la promesse d'Amos ne fut pas encore totalement accomplie. Elle fut partiellement accomplie. La promesse n'est pas totale encore. L'accomplissement de la promesse n'est pas total. Car l'accomplissement du salut du peuple de Dieu sera total lorsque Jésus-Christ reviendra chercher son Église. Ce que Amos a prophétisé 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ fut partiellement accompli en Jésus-Christ. Ainsi, cette promesse que nous venons de lire ce matin du prophète Amos est transférée à l'Église. Et elle sera complètement accomplie lorsque Jésus reviendra. Cette promesse, mes frères et sœurs, nous appartient aujourd'hui. C'est pour nous, cette restauration maintenant. Et pour ceux d'Israël qui se convertissent à Christ. Dieu, par la bouche du prophète, est en train de nous dire, il y aura un jour pour vous, chrétiens, que vous allez vivre en paix, en sécurité, il n'y aura plus de menaces et vous allez avoir une vie prospère. Mais d'abord, il faut que Jésus revienne. Si nous sommes attachés à Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous aurons une vie de prospérité et de paix après le jugement dernier. Ça est la promesse que nous avons maintenant. En guise de conclusion déjà, je voudrais vous dire que si dans le chapitre 8, nous avions vu que le jugement d'Israël serait inévitable, dans le chapitre 9, nous voyons qu'il est inéluctable. Néanmoins, après le jugement, il y a là toujours l'espérance. Et ça, c'est la marque de la prophétie, mes frères et sœurs. Prophétie est toujours dénonciation et promesse de restauration. Ainsi, ce texte nous donne 5 réflexions à faire que je voudrais partager avec vous ce matin pour vous aider à réfléchir votre foi chrétienne. Tout d'abord, rapidement, l'annonce du jugement au chapitre 9 n'est qu'une version simple du grand jour du jugement dernier. Donc, la même chose que Dieu avait proclamée, la même chose que Dieu a fait dans le 8e siècle avec les prophètes, avec Israël, ça va arriver 1000 fois plus lors du jugement dernier. C'est là que nous pouvons voir dans l'Apocalypse de Jean, quand dans le texte du chapitre 6, du verset 15 au verset 17, Jean, il décrit l'histoire, ce qui se passe lors du jugement dernier, quand il dit « les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, disaient aux montagnes, et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous
et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? La même chose qu'Israël est passée dans l'Ancien Testament, la même chose le monde entier va passer à la fin des temps. C'est là la première chose. Est inéluctable. Peu importe, ça va venir. Deuxièmement, la souveraineté divine doit rester toujours devant nos yeux, car tout ce qui arrive dans le monde fait partie de la volonté de Dieu. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Néanmoins, chaque chose possède une place spécifique dans son plan, que nous ne comprenons pas exactement maintenant. Mais, d'une façon souveraine, Dieu conduit toutes les choses dans ce monde. Et nous apprenons à partir de cela que nous ne devons pas faire confiance à nous-mêmes, mais à faire confiance à celui qui a le pouvoir, c'est-à-dire à Dieu. Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance plutôt qu'à faire confiance à nos propres capacités, à nos mesures, à nos propres mesures de prévoyance. Nous avons la tendance de penser que si on maîtrise toutes les choses, on sera tranquille. On aime bien savoir ce qui va arriver après, parce que de cette manière, on est rassuré. Vous voyez pourquoi les gens vont voir les tarots, prévoir les futurs, l'avenir, lire la main. Toujours ici au marché, au Prado, il y a quelqu'un pour lire la main si vous voulez voir ce qui va arriver après le futur. Voilà, il y a toujours, si vous payez quelque chose, la personne te dit. Voilà, c'est là. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est là ma question, je m'interroge. Parce que quand on sait ce qui va arriver, on se sent rassuré. Si je sais que je veux être tranquille, par exemple, si je sais qu'il va m'arriver un accident dans 5 minutes, de voiture, un accident en voiture, qu'est-ce que je fais? Je serai tranquille si je reste chez moi. Vous voyez? Nous nous rassurons en sachant ce qui va venir après. Et Dieu veut nous enseigner en disant que plutôt faire confiance à lui et non à vos capacités ou ce qui va venir après. Ce n'est pas votre problème, cela. Nous retrouvons le repos pour notre cœur dans la souveraineté divine et non dans nos mesures propres. Dieu nous invite à reposer notre cœur en lui seul, au lieu de faire confiance en nous-mêmes, en sachant que tout ce qu'il fait est bon, parfait et agréable. Il est souverain. Troisième chose, la grâce de Dieu nous assure que notre salut dépend de lui, non de nous. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs! Vous n'avez pas besoin de faire un rituel. Vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices. Vous n'avez pas besoin de garder une loi strictement. Vous n'avez pas besoin de faire ceci ou faire cela pour que vous soyez pardonnés. Vous n'avez pas besoin d'accomplir les 5 piliers. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un mur et prier. Vous n'avez pas besoin de faire des méditations pendant de longues heures pendant votre journée pour retrouver la joie et le bonheur. Vous n'avez pas besoin de rien faire parce que rien ne dépend de nous, dépend du Seigneur. La restauration vient du Seigneur Jésus. C'est ça que les prophètes nous montrent. Moi, je veux restaurer. Néanmoins, le néanmoins est important. Néanmoins, si nous commettons encore des péchés, en pensant qu'il n'y a pas de problème, parce que nous sommes déjà sauvés, Dieu nous pardonne, Dieu est trop bon, Dieu est gracieux, donc je peux faire n'importe quoi de ma vie, que Dieu va toujours me pardonner. Si on pense comme ça, on n'a rien compris de l'Évangile. On pense être chrétien et on n'est pas chrétien.
Excusez-moi, c'est une illusion. La grâce n'exclut pas le fait que nous ayons une vie d'intimité avec le Seigneur. Si nous avons une vie avec le Seigneur de communion, on déteste le péché. On haït le mal. On fait comme notre Père. On déteste les choses mauvaises. On se débarrasse. On a en horreur les choses mauvaises que nous faisons. On pêche, oui, mais je me déteste parce que je pêche encore. Et c'est pourquoi j'ai pris avec ardeur, Seigneur, délivre-moi de ces corps de péché et ramène-moi au ciel parce que je veux vivre avec toi éternellement. C'est la grâce. Ça, c'est la grâce. L'être humain sans Jésus ne peut pas servir Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas parce qu'on veut ou on ne veut pas servir Dieu. Ce n'est pas une question. Comme les gens pensent à l'extérieur, normalement les gens ne pensent pas. Ah, ce n'est pas pour moi. Ah, je n'ai pas envie. Ah, c'est truc des religions chrétiennes, c'est truc d'évangile. Ah, ce n'est pas quelque chose qui me regarde. Mon cher, ce n'est pas une question de vouloir. Et que tu n'as pas la capacité. Tu ne peux pas. La question est celle-là. Ce n'est pas vouloir. Moi, j'ai la volonté. Moi, je peux choisir. Mais la personne qui n'a pas Christ n'a pas le choix. Elle ne peut pas. C'est pourquoi il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut une intervention de l'Esprit Saint dans la vie de la personne. Et vous voyez, notre rôle en tant qu'Église, mes frères et sœurs, c'est ça que je vous rappelle toujours. Et je vous encourage, priez, priez, priez pour que les gens puissent ouvrir leur cœur, que le Seigneur Jésus, que l'Esprit Saint vienne à l'aide des gens pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Parce que sinon, ils ne peuvent pas. Là est le rôle de l'Église. Prier sans arrêt pour que la parole de Dieu soit efficace lorsqu'elle est prêchée. Comment la parole devient efficace? Quand l'Esprit Saint travaille dans le cœur. Parce que sinon, mes frères et sœurs, la Bible n'est qu'un livre d'histoire. Si je n'ai pas l'Esprit Saint, la Bible est comme un roman de Flaubert. Mais si l'Esprit Saint est là avec moi, la Bible est le pouvoir de Dieu pour me transformer et pour transformer l'autre. Prions toujours, parce que par la grâce, nous sommes sauvés. Et si c'est par la grâce, c'est l'Esprit Saint qui doit ouvrir le cœur. C'est pourquoi ce n'est pas à nous de convaincre les gens. On ne convainc personne. On met les choses sur la table. Vous êtes pécheur parce que vous avez brisé l'alliance. Et vous serez condamné. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est vous. Si vous aimez ou vous n'aimez pas, ce n'est pas mon problème. C'est votre problème. Simple. Vous voyez, l'évangile est simple. Comme ça. Quatrièmement, et c'est là quelque chose de très important parce que nous discutons toujours la même chose, parce que cette discussion revient toujours. Israël pourra toujours vivre au sein de l'Église. Vous voyez? Israël pourra vivre au sein de l'Église. Nous avons la tendance à penser qu'Israël est le peuple de Dieu et qu'à la fin, il sera sauvé d'une façon ou d'autre. Néanmoins, la restauration d'Israël, la restauration promise, comme c'est le cas ici chez le prophète Amos, fait référence au fait que le Messie Jésus-Christ est mort, il a ressuscité, afin de former un peuple pour Dieu qui n'est pas restreint à une seule nationalité. Israël fut châtié, oui, par ses péchés, mais il y a l'espérance de vie. S'ils se repentent de leurs péchés et s'ils croient en Jésus, le Messie.
Ainsi, tout le monde doit passer par Jésus. Personne n'a une prérogative. Personne n'a aucune prérogative dans les plans de Dieu. Si Israël veut être le peuple de Dieu, qu'il croit en Jésus-Christ. Si on veut être le peuple de Dieu, qu'on croit en Jésus-Christ. La même demande est pour tout le monde. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu n'a pas de préférence par les telle ou telle nation. Parce que si Dieu aurait une préférence pour les nations, certainement Dieu serait français. Non, ce n'est pas le cas. Donc, je plaisante. Cinquièmement, Dieu nous donne une promesse de prospérité éternelle par la bouche du prophète Amos. Comme je vous ai dit, cette prophétie fut partiellement accomplie lors de la première venue de Jésus. Néanmoins, elle sera totalement accomplie lors de la seconde venue de Jésus, quand il rétablira la justice dans ce monde. Dieu nous comblera de ses bienfaits, surtout parce que la communion avec lui sera pleine. Mes frères et sœurs, nous habitons dans un monde pervers. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Les choses ne vont pas marcher bien ici. N'attendez pas que les choses vont fonctionner. Les mauvais vont recevoir toujours de bonnes choses. Les bons, les personnes bonnes vont recevoir toujours de mauvaises choses. Parce que c'est le monde à l'envers. Ce monde n'est pas juste. Mais le mais est important. Dieu nous promet une chose. Il y aura la justice un jour. Il n'y a pas de nihilisme dans la foi chrétienne. C'est-à-dire, peu importe, on peut dire, donc si la chose fonctionne de cette manière, donc je m'en fiche complètement. Non. La parole de Dieu nous dit, il y aura justice. Un jour, il y aura la justice. Et cette justice sera mise en place, lors du jugement dernier d'une façon globale, forte, puissante. Donc faites confiance. Et cette confiance allège notre vie. Parce que si j'attends une justice qui viendra à l'avenir, moi je repose mon cœur. Parce que sinon, mes frères et sœurs, c'est l'enfer. Vivre dans un monde où l'injustice est en place tout le temps. Les bénéfices de l'alliance retomberont complètement sur nous, à savoir une vie de paix, de sécurité et de prospérité. Et cette promesse, c'est pour nous, Église, c'est pour nous. Vous aurez. C'est difficile d'être chrétien maintenant, pas de problème. Un jour, il y aura des récompenses pour vous. Il n'y aura plus de menaces, car les ennemis n'existeront plus. Ni la mort, ni la maladie n'existeront plus. Le mal sera complètement effacé. Il ne nous restera que jouir de la présence de notre Dieu à jamais. Et je vous donne la dernière promesse, et la plus importante de toutes. Dieu sera notre Dieu et nous serons son peuple à jamais. Cela est la promesse la plus essentielle et fondamentale dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, il n'y a pas de vierge. Il n'y a pas de maison et de palais. Il n'y a pas de richesse à la fin. La promesse que Dieu nous donne, c'est de pleine communion avec lui. Et cette pleine communion avec lui, vous allez voir, rassasie complètement tous nos besoins. Vous savez pourquoi je le sais? Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'on goûte déjà cette présence. On goûte déjà cette expérience. Dieu nous donne des petites gouttes maintenant de ce qu'il y aura à l'avenir. Et vous voyez comme nous sommes déjà au bénéfice.
Comme la vie chrétienne, elle est bonne. Comme Dieu rassasie notre âme, même si nous avons des épreuves, comme nous sommes rassasiés et en paix. Il y aura un jour que cette communion sera parfaite et pleine. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce parce que tu restaures notre âme, tu nous renouvelles. Nous sommes le renouvellement de ton peuple, Seigneur, et nous te rendons grâce parce que tu nous as comblés de bienfaits que nous ne méritons pas. Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Fortifiez-nous, Seigneur, et gardez-nous du mal. Aidez-nous, Seigneur, à marcher avec persévérance dans ton chemin. Chauffe notre foi, Seigneur, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, égarés de ton chemin. Bien au contraire, que nous marchons davantage, avec force, pour la gloire de ton royaume. Seigneur, tu nous as promis une vie de prospérité, de paix, de tranquillité. Notre Dieu, nous te demandons humblement, reviens vite. Viens chercher ton Église parce que nous sommes là près. Nous t'attendons maintenant, Jésus. Parce que nous voulons vivre éternellement avec toi. Amen. C'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que nous te prions. Amen. Amen.